Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Axe, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission, toute nouvelle émission qui est tournée vers les entrepreneurs et les entrepreneuses locaux. Alors, je me tourne tout de suite vers la créatrice de cette émission. Tu t'appelles Amandine, je ne me trompe pas? Exactement, Amandine Kayadjanian. Faut dire, j'ai été inspirée quand même. Un petit peu inspirée, on se dira hors micro par qui tu as été inspirée. Et c'est surtout en fait par rapport au métier que tu pratiques aujourd'hui que tu as souhaité créer cette émission. Est-ce que tu peux nous en parler de ce métier dont on a un tout petit peu parlé sur Radio Axe récemment à l'occasion du salon 100% local? Ce métier, c'est Community Manager. Est-ce que peux-tu nous rappeler ce que c'est? Un Community Manager, tout simplement, c'est une personne qui va s'occuper des réseaux sociaux pour un entrepreneur, entrepreneuse, voilà, pour lui permettre d'obtenir plus de visibilité sur ses réseaux. Et tout simplement, voilà, créer une communauté, mettre au courant les personnes qui consomment les services, etc., les nouveautés, etc. En fait, il s'agit de mettre en valeur par les réseaux sociaux les activités, les projets, les services proposés par les entrepreneurs ou les artisans locaux. Exactement. Aujourd'hui, je pense que si on veut se démarquer et aussi valoriser son activité, les réseaux sociaux, c'est un super moyen de créer tout un univers avec sa marque. Et une clientèle, se faire fidéliser sa clientèle, évidemment. Bien sûr, se faire connaître auprès du public. Et puis, on peut dire aussi que cette émission s'inscrit peut-être dans une logique un petit peu écologique, car on parle beaucoup de consommation locale, de circuits courts. Alors, cette émission est appelée justement à faciliter ce genre d'échange. Exactement, 100% local. 100% local, c'est signé Amandine Kayadjanian. C'est un rendez-vous donc mensuel, d'environ une demi-heure. Voilà, on applaudit. Les applaudissements sont nourris. Ils sont signés Nordine, qui est comme d'habitude à la technique. On salue, à qui on souhaite une bonne santé parce qu'il était un peu fatigué il n'y a pas si longtemps. Oui, merci encore. Il est encore là, fidèle au poste, c'est le cas de le dire. Voilà, donc bienvenue sur Radio Axe, Amandine. Merci beaucoup. Longue vie à ton émission 100% locale. Et je pense qu'il est temps de nous tourner vers ton invité. Exactement. Donc, bienvenue Régine Thomé. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Un peu émue, c'est ma première émission. Ça se passe bien. Désolée moi aussi. Voilà, c'est notre première à toutes les deux. Désolée d'avance si je bafouille un petit peu. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter ? Je pense que c'est la première question qu'on pose à une invitée. Donc, je vais vous laisser vous présenter si ça vous va. Donc, je suis Régine Thomé, je suis naturopathe et sophrologue, j'exerce en cabinet à Sartrouville et je suis là ce soir en tant que représentante du Club des entrepreneuses dont je suis la vice-présidente depuis la 3e année. Ok, d'accord. Donc, le Club des entrepreneuses, c'est ça ? Et oui. Ça a été créé quand, du coup, le Club des entrepreneuses ? Ça a été créé en 2011, donc voilà, ça fait la 13e année par 3 femmes qui avaient comme objectif de réussir en se regroupant, en partageant leurs connaissances et puis aussi en partageant son énergie, ses idées, ses contacts. Voilà, c'était vraiment l'idée de départ. Et puis depuis, elles ont quitté le club et donc on a une présidente maintenant depuis de nombreuses années qui est Corinne Frappin, qui est avocate. Et donc je l'assiste, je suis un peu son bras droit dans la plupart des activités de l'association. Corinne, que nous connaissons à Radio Axe, puisque nous l'avons reçue à notre micro, justement, à l'occasion du Salon des entrepreneuses du mois de novembre dernier, à l'espace Gérard Philippe. Tout à fait. Si elle est à l'écoute, on la salue. Évidemment. Et du coup, ça faisait quelques années du coup que vous êtes vice-présidente, c'est ça, dans l'association ? Oui, c'est la 3e année. Ça fait 6 ans et demi que je suis dans l'association. Oui, d'accord. Donc dès les débuts en fait de ma nouvelle activité, parce que c'est une reconversion comme beaucoup d'entre nous maintenant. Et voilà, au début, j'étais simple membre et puis je me suis de plus en plus investie dans le club. J'ai été secrétaire pendant, je crois, 2 ans. Et donc, pour la 3e année, vice-présidente et heureuse de l'être parce que c'est un club qui est très vivant et qui me plaît beaucoup. Super. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie de ce club ? Alors, au début comme membre et ensuite s'investir de plus en plus au sein de l'association ?
C'est rompre la solitude en fait de l'entrepreneur, parce que quand on vient du monde salarié, il y a quand même un grand fossé, on se retrouve seul. Et partager avec les autres, se nourrir de l'expérience aussi des entrepreneurs locaux, parce que je pense que chaque ville a ses particularités. Moi, personnellement, j'habitais pas à Sartrouville, mon cabinet est à Sartrouville, mais donc c'est une ville que je connaissais peu. Donc rompre cette solitude, se nourrir des autres et puis me faire connaître aussi justement, comme j'étais pas d'ici, je suis pas très loin, je suis de Chatou, mais me faire connaître à Sartrouville et élargir mon réseau, voilà, pouvoir justement par un club pouvoir se recommander, pouvoir créer des liens à tous les niveaux, que ce soit au niveau privé, public. Et le fait de faire partie de cette association 100% locale, ça vous a aidé à trouver justement de la clientèle dans votre activité? Oui, énormément. Oui. Très bien. Mais on peut dire qu'en fait, notre émission de radio, enfin ton émission, Amandine, sera un petit peu la voix médiatique du club des entrepreneuses, hein, et ce serait une sorte de relais vers nos auditeurs. Exactement, ça pourrait être super intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la création? Donc oui, vous nous avez dit en quelle année, etc. Combien il y a d'adhérents aujourd'hui dans l'association du coup? À ce jour, on est 63. Ok, oui, quand même. Voilà, en général, on varie entre 50 et 100, à peu près, ça dépend des années, avec une grande majorité de femmes. On est le club des entrepreneuses, mais nos portes sont ouvertes aux hommes aussi. On en a quelques-uns qui sont très présents et qui participent également. Et on est fédérés aussi avec l'UCAPS, donc l'Union des commerçants de Sartrouville, et puis les commerçants du marché. Ok. D'accord. Et du coup, en parlant des adhérents, du coup, je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a des domaines où on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs, peut-être au niveau de la santé, où vraiment ils proposent vraiment un large choix de services, etc., de produits? Non, il y a vraiment tous les types de profils. C'est vrai qu'il y a certaines années où il y a plus de représentants du bien-être et de la santé, mais pas que. Il y a des membres qui sont dans le domaine de la restauration, des assurances, du droit, des loisirs, de tout ce qui est création manuelle. C'est vraiment très, 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 très large. Ok, d'accord. Et comment le club, du coup, permet à un ou une entrepreneuse, du coup, d'élargir son réseau, d'élargir sa clientèle? Par quels moyens, en fait, vous passez? Parce que déjà, on se recommande les unes les autres. Voilà, si moi, par exemple, on a des personnes dans l'événementiel qui organisent des mariages, par exemple, si j'ai la fille d'une amie qui demain me dit je vais me marier, tout de suite, j'ai pensé à quelqu'un du club. Oui, c'est donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai fondé, au début, j'étais en entreprise. Maintenant, je suis auto-entrepreneuse. Je cherchais une comptable. Tout de suite, je me suis adressée au club. Où est-ce que je peux? Donc, ça permet vraiment de se recommander les uns les autres au travers d'un vrai réseau. Et puis ensuite, de se faire aussi reconnaître localement. Moi, grâce au club, j'ai été amenée à animer des ateliers, par exemple, dans certains établissements scolaires. J'ai fait des animations avec la mairie. Donc, au niveau local, ça permet aussi d'avoir une richesse et une diversité d'autres activités. Super. Du coup, j'espère que certains de nos auditeurs, auditrices se reconnaissent un peu dans le profil entrepreneur. Et si, par exemple, un de nos auditeurs qui écoutent se dit « Ah ouais, ça me plairait bien, why not ?» Pourquoi pas adhérer au club? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Il faut venir à un atelier, un premier atelier. On a des ateliers, en fait, les lundis, qui se tiennent les lundis matins à la Marinière, donc place Stendhal à Sartrouville. On démarre en général vers 9h30 et d'abord il y a une bonne demi-heure où on prend un café, on échange, on se présente. Et donc si on est tout jeune entrepreneur, on va au cours de cet atelier participer à l'atelier et puis rencontrer un membre du bureau, puisque dans l'association, on a un conseil d'administration, on est 8 actuellement dans ce conseil,
pour vraiment échanger et se rendre compte déjà le futur adhérent, est-ce qu'il se reconnaît dans ce club, est-ce que ça lui plaît, est-ce que les personnes autour de lui sont sympathiques, est-ce qu'ils se sentent bien, et puis nous de voir également s'il va pouvoir adhérer aux valeurs du club. On demande aussi à ce qu'il y ait une part de bénévolat, c'est-à-dire de consacrer environ 2-3 heures dans l'année, soit par exemple à la préparation du salon 100% local. Ah oui. Voilà, soit là, on a prochainement, le 8 mars, on organise maintenant pour la 3e année la Journée internationale des droits de la femme. Donc c'est aussi une grosse organisation. Donc soit on peut participer par exemple à la commission, donc vraiment pour organiser la journée ou le salon, ou bien on peut aussi participer par exemple aux actions de communication, aller distribuer des flyers, mettre des banderoles, etc. Okay. Et puis sinon, au niveau du bénévolat, ça peut aussi être en septembre, on a les salons des associations. En général, le Club des entrepreneuses est présent à Sartrouville, à Houille, à Cormeilles. Donc, c'est aussi un bénévolat à ces occasions-là, de pouvoir tenir le stand, parler du club et partager de cette façon-là. Alors, j'avais une petite question à poser. Vous avez parlé de la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Alors, quel est le rôle du Club des entrepreneuses au sein de cette organisation, de cette opération ? On organise en fait, on démarre en général vers 17h. C'est pour mettre à l'honneur les femmes et puis le sujet chaque année en fait pour cette journée. C'est l'ONU, je crois, de mémoire, qui donne un thème. Et le thème de cette année, c'est accélérer justement le développement pour les femmes, parce qu'il y a toujours des différences entre les hommes et les femmes à différents niveaux. Donc c'est pour parler de ça, c'est pour échanger sur ces sujets. Et en général, on a 3 intervenantes vraiment conférencières qui vont développer le sujet. En général, ça peut être tout type de personnes. Et puis, on a des ateliers qui sont organisés par les membres du club sur différents thèmes également. Cette année, je sais qu'on a par exemple un atelier prendre soin de soi. On va avoir un atelier sur plus prendre confiance. Selon les membres volontaires et bénévoles, on va avoir comme ça des petits ateliers où différents sujets sont évoqués. Donc les personnes qui animent du coup ces ateliers font en fait partie de... Oui, il faut être membre du club pour animer l'atelier. Par contre, pour les conférences, en général, c'est des membres extérieurs. D'accord, ok. Et comment vous recrutez ces membres extérieurs? Qui a l'idée de... faire ça peut être n'importe quel membre. Souvent, c'est des membres du bureau, mais ça peut être d'autres personnes, d'autres membres du club qui connaissent autour d'elle une femme un peu exceptionnelle ou connue qui va être vraiment en adéquation avec le sujet de l'année. D'accord. Et qui va développer un de ces sujets. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le contact pour le club des entrepreneurs? Comment on peut vous contacter, etc. Alors, le contact du Club des entrepreneurs, je vous donne tout, le téléphone, le site. On donne tout. Ouais. On donne tout. Alors, le téléphone, c'est le téléphone de notre présidente, Corinne Frappin. Donc, c'est le 07 83 81 44 17. Le mail du club, c'est très simple, c'est club des entrepreneuses tout attaché, sans point, @gmail.com, et notre site www.club-des-entrepreneuses.fr. On a bien sûr un compte Facebook qui est le Club des entrepreneuses de Sartrouville, et puis un compte Instagram également, Club des entrepreneuses. Reprécisons quand même, c'est pas inutile, que les messieurs sont quand même les bienvenus. Oui, tout à fait. On aime beaucoup quand on a des messieurs, parce que c'est un sang neuf, différent. Enfin, oui, non, c'est intéressant d'avoir une mixité homme-femme. J'en reviens quand même à cette journée du 8 mars. Ça se passe où? C'est une très bonne question. Ça se passe généralement à l'espace Saint-Paul. Ouais. Sauf que là, on a été informé hier par la mairie qu'il y avait un problème avec la salle Saint-Paul. Donc, pour l'instant, on est en attente d'un nouveau lieu.
D'accord. Donc, vous contacterez Amandine pour qu'elle puisse évidemment véhiculer cette information le plus tôt possible. Avec plaisir. Et puis, on va avoir des affiches, des flyers. Voilà. Heureusement, les impressions n'étaient pas faites. Donc, voilà, je pense que dans les jours à venir, on devrait avoir confirmation d'une autre salle. Et de toute façon, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez toujours appeler le 07 83 81 44 17. Madame Corinne Frappa, Madame la Présidente, donc, qui vous informera dès qu'on aura la possibilité de le faire. Alors moi, j'avais une autre question à vous poser, c'est quels sont les... Bon, on est encore un peu au début de l'année 2024, je peux encore poser cette question. Quels sont les futurs projets du Club des entrepreneuses pour 2024 ? La journée donc du 8 mars, le mois prochain. Donc là, on est dans les dernières semaines, derniers préparatifs. Donc c'est une organisation importante. Ensuite, on va avoir le salon 100% local comme chaque année à l'espace Gérard Philippe. Donc en général, en mois de novembre. On a déjà une commission qui est en marche depuis le mois de janvier. On prépare les événements vraiment le plus longtemps à l'avance pour être au maximum de nos préparatifs. Et puis parce qu'on a d'autres activités, donc c'est pas toujours facile de réunir tous les membres d'une commission avec nos différentes activités. Et puis sinon, ce sont les deux principaux événements. Sinon, le but, c'est de continuer à faire connaître le club, à augmenter le nombre de membres et à faire vivre le plus possible notre club. En tout cas, les missions et le but du club en général, je trouve ça vraiment super parce que les premiers jours où j'ai quitté mon ancien travail pour être entrepreneuse, je me suis dit, mais où sont mes collègues ? Je suis toute seule chez moi, je ne comprends pas. Et c'est vrai que bon, ça fait depuis pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que je pense que au bout de plusieurs mois, plusieurs années, on peut se sentir seul. Du coup, je pense que le fait de pouvoir créer un réseau et vraiment rencontrer des gens qui partagent aussi notre mode de vie, ça peut être super formateur, enrichissant et en tout cas... vous nous l'avez bien prouvé, en tout cas, je trouve. En tout cas, ce qui est très enrichissant, c'est de fréquenter ce club de l'intérieur, je dirais, puisque nous avons eu ce grand plaisir avec Radio Axe d'animer une émission consacrée au salon 100% local du mois de novembre dernier. Alors, j'aimerais bien en reparler parce que c'est un très très bon souvenir. On a reçu à notre micro des personnes d'horizons d'activités très 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 différents les uns des autres. Alors, je pense notamment à notre producteur de bière de Sartrouville, il s'appelle Jean-Noël. Il nous a parlé de la différence entre les types de bières, etc. On a appris beaucoup de choses. Est-ce que vous connaissez Jean-Noël ? Oui, tout à fait. On a fait un after-work chez lui, je crois, juste avant Noël. Donc, où il nous a présenté justement son activité. On fait des after-work tous les 2 mois. Dans différents lieux, très souvent des commerçants de Sartrouville. Et donc, où les membres peuvent venir. On peut également justement en profiter pour présenter le club à des nouveaux entrepreneurs. Enfin, on veut venir en tout cas accompagner d'autres personnes pour faire connaître le club. Et puis c'est bien de faire vivre un petit peu nos artisans, nos commerçants. Ça crée un tissu social et économique parce qu'il faut bien le dire qu'une ville, il faut que l'argent circule, il faut que les gens consomment. Et s'ils peuvent consommer local, c'est pas mal. Donc je parlais de Jean-Noël parce que c'est la petite sœur, c'est la bière de Sartrouville qui commence à être un petit peu connue quand même. Hein. Et puis ça nous a pas empêché de faire connaissance avec des gens avec qui il y avait une grande fibre artistique. Alors je me souviens notamment d'une calligraphe parce qu'aujourd'hui nous écrivons tous avec nos tablettes, nos portables, nos écrans d'ordinateur, mais il y a encore des gens qui prennent le soin de former des lettres avec une plume pour leur donner des formes parfois exotiques, en tout cas très décoratives. Et je pense notamment à cette calligraphe, peut-être vous la connaissez, elle s'appelle Sépidé Hassanzadeh, qui nous a montré des échantillons de son travail. Vous la connaissez ? Oui, je la connais bien, Sépidé, oui. Donc on passe de la bière à la calligraphie et de la calligraphie, qui est un art un peu ancien, à des choses très très modernes, comme par exemple ce monsieur qui, alors par contre j'ai oublié son nom, celui qui fabriquait des enceintes stéréo de très très bonne qualité. Très passionné. Voilà, c'est ça, ouais. Moi non plus, je me souviens plus de son nom, mais j'ai gardé sa carte. Mais c'est vrai qu'il m'avait un peu parlé de fabrication d'enceintes, etc. Et
Moi, ce qui me passionne, ce sont la passion des gens. C'est-à-dire que vraiment, ce domaine-là m'intéresse très peu à l'origine. La création d'enceintes, je trouve ça assez original. Mais la façon dont il en parlait, avec toute sa passion, avec ses connaissances, avec tout ce qu'il a acquis, avec l'expérience qu'il a, ça devenait hyper passionnant de voir sa passion vraiment lui dévorer toute sa vie, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Je me souviens aussi également dans ce salon d'une créatrice de bougies, mais aussi d'accessoires un peu de tous les jours. Et ça me vient aussi à l'idée que consommer local, c'est super bien. Connaître ceux qui fabriquent, que ce soit nos aliments ou alors nos objets qu'on achète, etc., c'est super cool. Il y a aussi l'esprit éthique, c'est-à-dire que cette personne-là, on la connaît mieux que si on achetait quelque chose par Internet, mais elle est très éthique, c'est-à-dire que les produits qu'elle utilise sont meilleurs pour la santé qu'une bougie qu'on va acheter n'importe où. Voilà, je trouve qu'il y a aussi une optique de transparence qui est Transparence et inestimable, peut-être quoi. traçabilité plus facile à Évidemment. établir. Parlons également, donc on en parlait un petit peu en lancement de cette émission, du circuit court qui évite évidemment, qui réduit les empreintes carbone des produits que nous Lié au utilisons. transport. Par exemple, pour en revenir justement à la production de la bière de Sartrouville, ils font tout ce qu'ils peuvent en ce moment pour se trouver des producteurs de céréales locaux, relativement proches de nous géographiquement. C'est ça. Donc voilà toutes les personnes. Qui avait d'autres il y avait beaucoup aussi de personnes qui travaillaient dans le bien-être, et moi c'est un domaine que je trouve super intéressant. C'est pour ça que j'adorerais vous réinviter en vos qualités de naturopathe, c'est ça ? Oui, avec plaisir, oui. Voilà, et je me souviens du coup d'une personne qui proposait des massages. Et il y avait également aussi, je me demande s'il n'y avait pas aussi une naturopathe. Il y avait une naturopathe, Oui, qui avait un stand. Moi, j'avais pas de stand. Moi, j'aime bien me balader maintenant. Moi aussi, j'ai adoré me balader. Voilà, je me balade au salon. J'ai donné une conférence sur le sommeil le samedi. J'essaie toujours de donner une conférence parce que j'aime bien ça. Ça permet de partager, d'échanger sur des sujets qui intéressent en général. Et j'avais du Oui, parce que c'est des sujets finalement de la vie quotidienne qui ne dort pas ici. Voilà. Et puis, non, je pense que c'est important aussi de se ressourcer dans notre petite bulle. Exactement. On va faire un coucou aussi à Malika qui nous propose aussi de somptueuses pâtisseries orientales. Enfin, pas seulement orientales d'ailleurs. Il y a tous les types de restauration sont chez Malika, que vous connaissez sans doute. Oui, elle est souvent là pour nos after-work et c'est elle qui nous restaure. Ça, c'est une motivation supplémentaire. Alors. Ah oui, mais on boit, on mange, on parle, on rit, on échange, on échange des cartes de visite et on a toujours à chaque afterwork, le thème de chacun. À chaque fois on lance, il faut parler à 3 personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment chacun s'y tient. Et donc on a cette facilité qui est, je trouve, très sympathique d'aller vers les autres, de briser la glace et dans notre posture d'entrepreneur, c'est important aussi, de pouvoir aller vers l'autre facilement. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup appris parce que dans mon métier d'avant, j'avais pas à sortir de cette zone de confort pour aller vers des gens que je ne connaissais pas. Et le club, pour ça, m'a vraiment aidé. Je trouve ça facile maintenant d'aller, de me présenter devant quelqu'un. Je suis Régine et je fais ci, je fais ça. Et vous faites quoi ? Et c'est super intéressant et très, très agréable parce qu'on sent une énergie qui circule de bienveillance, d'écoute, d'échange, de partage, qui met vraiment une bonne ambiance. Et c'est pour ça que je suis dans ce club depuis longtemps et que je pense y rester. Des fois, je dis, quand je serai retraitée, est-ce qu'on peut encore ? En tout cas, quand vous en parlez, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une super ambiance et tout dans la bienveillance et ça a l'air vraiment cool. Ce qui est bien aussi, c'est d'ouvrir nos curiosités personnelles vers les domaines
domaine des autres, vers l'action des autres et ce que les autres peuvent proposer à la société, c'est important. Je voulais savoir si le club des entrepreneuses est une spécificité à Sartrouville ou il y a d'autres clubs un petit peu similaires en France? Ah oui, il y a plein de clubs de ce type. Moi, je sais que j'en ai fréquenté quelques autres. Il y en a pratiquement, je pense, dans chaque ville. Mais qui conviennent ou qui conviennent moins, selon les membres, selon la façon dont c'est géré. Voilà, on s'y reconnaît ou on ne s'y reconnaît pas. Moi, ce qui me plaisait aussi au Club des entrepreneuses, c'est que le fait que les ateliers, les thèmes des ateliers nous permettent vraiment de s'enrichir au niveau de nos métiers. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les ateliers, un peu plus sur les thèmes, etc. Alors, par exemple, les prochains ateliers, à la rentrée, on a l'impact écologique du numérique. Okay. Ça m'intéresse énormément. C'est des questions, moi je sais que j'ai lu beaucoup sur le sujet, mais d'avoir vraiment quelqu'un qui est spécialiste. Celui d'après sera pourquoi communiquer sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a un atelier sur créer des synergies, des partenariats justement entre les membres. Comment, parce que des fois, on n'y pense pas en fait. On peut aussi s'allier à 2, à 3 pour faire en fait des offres, des propositions qui peuvent être justement originales parce qu'on unit nos compétences. On peut avoir des ateliers. Je sais que j'avais pris la liste, par exemple, de l'année dernière. Comment optimiser sa fiche Google My Business, comment s'organiser justement. Amandine, vous disiez quand on se retrouve tout seul, c'est pas facile. Comment s'organiser au quotidien. On a une architecte d'intérieur aussi qui fait du home organizing, qui nous a fait un atelier dernièrement sur l'organisation vraiment de son bureau. On l'a vu, non, au salon je pense. Local. Oui, il y avait 2 architectes d'intérieur, Ingrid et puis Sandrine, qui avaient des stands. On a eu un atelier sur comment faire des réels sur Instagram. Dernièrement, on a eu un atelier sur les podcasts, communiquer par la vidéo. Sur LinkedIn, par exemple, faire des vidéos régulièrement. On a eu un atelier sur la protection sociale de l'entrepreneur. Moi, j'ai fait un atelier avec Céline Mestre, qui est sophrologue également, sur choisir sa clientèle. Voilà, on a cette richesse aussi qui est intéressante parce qu'elle nous permet d'enrichir nos connaissances, d'avancer et puis justement par les ateliers ensuite d'échanger pour partager ce qui a marché puis ce qui n'a pas marché aussi. Oui, c'est important aussi. Mettre en question, c'est super important. Absolument. Être en perpétuelle évolution et régler les problèmes et continuer ce qui fonctionne, c'est important. Et ces ateliers, ça se passe où, Régine ? Toujours les lundis matins à la Marinière. Lundi matin à la Marinière, à quel endroit ? Sauf le premier lundi de chaque mois. À la maison juste en face de la bibliothèque. Donc, oui, c'est ça ? Oui. D'accord. À la maison de quartier, c'est ça ? La maison de quartier. Maison de quartier à la Marinière, on répète quand ? À 9h30. À 9h30. Pour un café-thé. Le lundi matin. Et puis ensuite, à 10h, les ateliers démarrent et on termine à midi. Vous disiez c'était le lundi, c'est ça ? Oui, le lundi. Lundi, vers 9h ? 9h30. 9h30. Sauf le premier lundi de chaque mois et sauf pendant les vacances scolaires. Très bien. De toute façon, je pense que c'est affiché sur votre site. Oui, sur le site, les ateliers sont annoncés. Super. On va répéter les coordonnées, puisque l'émission touche à sa fin. Si vous voulez, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, vous pouvez contacter Madame la Présidente, Corinne Frappa, au 07 83 81 44 17. Une adresse mail est à votre disposition également, Club des Entrepreneuses, c'est bien ça ? Oui. clubdesentrepreneuses@gmail.com. Et je vais vous laisser redonner les coordonnées du site internet, Régine. Alors, le site internet, donc c'est www.club-des-entrepreneuses.fr. Voilà, ben ça vous et il y a une page Facebook également. Et il y a une page Facebook, oui, Club des Entrepreneuses de Sartrouville. Alors n'hésitez pas. Et Instagram aussi. Oui. Instagram, c'est que tu connais, hein, en réseaux sociaux. Moi, c'est la base, Instagram. C'est le business, quoi. Oui. Et est-ce que du coup, vous avez un dernier mot à nous adresser, peut-être une question que j'ai oublié de poser ou C'est vraiment, moi, dans ce club, j'ai vraiment rencontré des belles personnes, j'ai eu des belles opportunités. Je pense que c'est important de ne pas rester seul pour avoir ce partage, cette connaissance et puis ce réseau qui s'élargit et de trouver le club qui convient.
Voilà, moi je sais que chaque lundi, quand je pars à la marinière, je suis contente parce que je sais que ma semaine va bien commencer. Parce que je peux pas y être tous les lundis. Il y a des lundis où j'ai des rendez-vous. Et c'est vraiment. Et puis on ne sait pas qui sera là. Donc c'est à chaque fois la surprise. Est-ce que je vais rencontrer des personnes que je connais ou pas? Donc c'est un vrai. Voilà, c'est vraiment important pour nous toutes, je pense. Régine, merci en tout cas d'être venue. On vous retrouve le mois prochain pour parler de vos activités personnelles maintenant. Avec grand plaisir. Oui, ce sera avec très grand plaisir. En tout cas, j'ai été ravie de vous recevoir pour la première fois. Première émission d'Amandine. Exactement. Tout va bien, Amandine? Ça va? Oui, tout va bien. Eh bien, on te retrouve toi aussi le mois prochain. Exactement. Pour l'émission 100% locale.